Salut gang de VLQL, donc aujourd'hui comme promis, le fameux Subtank Mini. On va vapper un petit peu dessus, on va aller en close-up après comme d'habitude. Je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous montrer ce qui vient avec, on va faire un unboxing complet. Puis après ça, ben, comme d'habitude, donner une note sur 10. Dire ce que j'aime pas puis ce que j'aime, mais il y a pas mal plus des affaires que j'aime pas. Ok, on s'en va en close-up. Donc, le voilà, Subtank Mini avec sa belle petite boîte. Il manque le petit cover noir dessus, là, c'est un de mes amis qui me l'a prêté pour que je puisse faire une review. Donc, vous avez le Kangertech ici, le modèle Subtank Mini. Vous avez ici le fameux, pas hologramme, là, mais en tout cas, la chose pour aller vérifier l'authenticité. Avec le petit scratch ici aussi. Donc les logos que dire que, en tout cas, vous savez tout ça. Donc, tada, le fameux Subtank. On va tasser ça pour l'instant. On va vous en parler plus tard. Donc, ce qui vient avec, O-ring noir avec des cols déjà pre-made. C'est pas tous les Subtank Mini qui ont des cols noirs. Faites attention avec ça. Juste pour pas vous mal conseiller si jamais vous pognez un buzz d'aller acheter ça juste parce qu'il y a des O-rings noirs. Là. Ils les ont pas toutes noires, des fois c'est des rouges. Le fameux coton que Subtank envoie avec. Je l'ai essayé, il est pas super. Ça va très bien quand même. Les fameux, vous savez, vous connaissez tout ça. Les tournevis bleus. On en fait une collection, tout le monde en a au moins une dizaine chez eux. Mais bon, on va passer ça. La fameuse tank de spare. Très pratique si vous jamais vous pétez celle que vous avez dessus. Le coil de reconstructible. Il y a déjà un coil dessus. Mais ça, je vais vous le montrer plus en détail une autre fois. Le coil. En fait, il vient avec deux coils. Ben, trois en fait. Le pre-made. Le 1.2. Que vous pouvez vaper jusqu'à 20 watts dessus. Ça va super bien pour un 1.2, je trouve, selon moi. Et le 0.5 qui est déjà dedans. Donc, on va ouvrir ça. On va vous montrer plus en détail de quoi ça a l'air. Donc, capacité de... me semble, c'est 4.5 ml. Un petit tank de 22 mm de diamètre. Une pin, il me semble qu'elle était spring. Voilà un peu, elle est peut-être un petit peu jammée. Ouais, c'est ça, elle était juste un petit peu trop jammée. Petit conseil comme ça. Quand vous voyez des affaires de même, là, essayez pas ça sur un mec mode hybride, c'est pas bon. C'est juste pas bon. Je vais pas vous expliquer le gros pourquoi du comment sur cette vidéo là. Je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo, dans le pire des cas si vous voulez vraiment comprendre pourquoi. Donc, très facile. On va juste tout démonter ça. Laissez-moi le temps d'essuyer le juice qu'il y a dessus. La microfibre, le meilleur ami de la vape. Ceux qui sont pas d'accord avec ça, ben, ils n'ont jamais vapé. Bon. Pour vous montrer, et voilà. Je pensais que ça aurait été plus compliqué que ça. Excusez, je la nettoie en même temps rendu là. Fait qu'elle l'envoie dans les mains. Donc, fameuse vitre, on enlève pour changer les O-rings. C'est une question de goût, là. Il y en a qui préfèrent noir, mais ils sont bien beaux rouges aussi. On la remet comme ça.
Il n'y a jamais eu, ben en tout cas, depuis qu'il me l'a passé, j'ai pas eu de problème de leak avec, à cause des O-rings. J'en ai entendu parler souvent par exemple. Mais j'ai pas eu de trouble avec à date. Très important, un petit O-ring ici aussi, pour pas que ça coule partout. Parce que sinon, ben, c'est pas très agréable, ça retient pas vraiment grand jus. En tout cas, on va tout remonter ça. Voilà. Les filets sont très smooth. Écoutez, on l'entend à peine, puis ça se fait de ça. J'adore ça. Le type, quand même assez wide. Il est beau. Ça fit bien avec la tank, on se le cachera pas. Ça donne un beau petit look. Airflow ajustable. Vous avez 4 positions. Complètement fermé. Ce qui sert, mettons, à primer vos coils quand vous avez mis du juice dedans. Vous mettez ça, vous prenez une petite puff pour que le juice remonte tout de suite dans le coil. Le fameux un trou restrictif. 2 trous un peu plus aérés, comme on dit. Et le fameux gros trou que moi j'adore. Sérieusement, même avec le deck reconstructible, comparativement au sub-tank normal 6 ml, l'air est pas plus restrictif, ça reste la même, c'est le même airflow. T'as pas besoin de changer le top pour faire les ajustements, puis le deck, en tout cas, beaucoup moins de gossage. Sub-tank qui ont bien réussi la mini, selon moi. Fait que sur ça, on va aller en plan rapproché. Coudonc, excusez-moi. On va aller en plan normal. Je vais vapper 2-3 coups dessus, dire qu'est-ce que j'aime, ce que j'aime pas. Notez ça sur 10, comme d'habitude. Donc, nous revoilà en plan normal. Je vais tout de suite commencer avec les moins. On va être franc, il n'y en a pas gros. Je n'ai pas trouvé gros, vraiment pas. Écoutez, capacité 4.5 ml, c'est un gros plus. Je trouve que c'est juste parfait. Tu sais, il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. Mettons comme le Atlantis 2.7 ml, de quoi de même. 4.5, je trouve ça parfait. Tu sais, t'amènes ça pour travailler, peu importe, aller à l'école comme moi. Ça va super bien. Écoutez, j'ai mis le coil de 0.5 dedans. J'ai fait un coil dans le deck reconstructible. Ça va bien aussi. C'est juste là, ça ne me tentait pas de le mettre. J'ai mis le 0.5 pour le fun, parce que je l'aimais bien. Je vais aussi mettre le 1.2 tantôt aussi. Pour vous montrer comment ça va sur un stick 20 watts. Que je vais y aller tout de suite avec mon Scully à 30 watts. On s'entend pour une tank de saumon. L'Atlantis qui a un coil à 0.5, un airflow plus ou moins ressemblant. C'est pas comparable. Côté saveur, côté capacité aussi. Le look, je préfère beaucoup plus le look de la Sub-Tank que de l'Atlantis. L'Atlantis V2 il ressemble beaucoup au V1 aussi, ça me chicote un peu. Mais vu que les coils ont été changés, je serais porté à la tenter. À l'essayer, c'est-à-dire. C'est peut-être à venir, là, je vais essayer de trouver ça. Sinon, un moins. Mis à part, comme je disais, le airflow. Je m'en rappelle plus si je l'ai dit, mais on va leur dire juste pour le fun. Au lieu d'avoir plusieurs coches, mettons un trou, 2 trous, puis un gros trou, moi j'aurais juste fait 2 gros trous de chaque bord comme ça. Puis juste ajuster nous-mêmes comme on l'aime au lieu de faire du gossage. Comme vous voyez aussi, je veux venir avec ça. Autre chose. Les O-rings, je les aime rouges. Je les aime, j'ai rien à dire rouge, c'est beau. Mais selon moi, dans la boîte, il devrait inclure plusieurs O-rings de différentes couleurs. C'est selon moi encore là. C'est une question de goût. C'est pas tout le monde qui a le même goût. On le sait déjà tout.
Écoutez, c'est une belle bébête. Sérieusement, vraiment belle bébête. J'ai encore vaincu juste pour ça, juste pour le fun. On va faire comme un review d'hier, m'en mettre un peu loin. Donc, coil de 0.5 à 30 watts. Pour une teinte quand même surprenante. On va mettre celui de 1.2 pour pouvoir l'utiliser sur le... Ben, je peux l'utiliser sur mon skate, je pense à ça. Peut-être qu'elle me casse en tête. Le high stick. Ça c'est... Je veux savoir ça si vous regardez ma vidéo VLQL. Est-ce que vous voulez que je fasse un review sur le high stick 20? Je sais que tout le monde le connaît. Mais des fois qu'il y aurait des nouveaux dans le groupe qui connaîtraient pas ça. Je pourrais le faire tant qu'à l'avoir avec moi présentement. Ça me dérangerait pas trop. Cette belle petite bébelle là dans le fond. Enfin, je vais l'utiliser dessus. Tant qu'à l'avoir, on va l'utiliser dessus. Et on va préparer. Je vais être bien franc avec vous. Au début, j'étais pas un tripeux de sub-tank. Quand j'ai essayé la 6000 litres, j'ai vraiment pas trippé. Quand ils ont sorti la mini, c'était... On va le dire bien franchement, c'était un autre monde carrément. Ça avait plus rapport avec la grosse. Vraiment pas. Mais bon, c'est mon simple avis. Justement, dans le close-up, ce que je voulais dire par le fermier puis primer le coil, c'est ça. Vous allez voir des petites bulles monter. C'est juste assez. Ah ouais. Ça, c'est un moins. Le airflow, je le trouve trop serré. Faut quand même gosser. Trois quarts du temps, tu dévisses ou t'envisses ta sub-tank. Moi, je trippe pas, là, mais c'est un affaire que je suis capable de vivre avec aussi. C'est pas tant dramatique que ça. Donc, coil 1.2, 20 watts. Écoutez, je suis surpris. Sincèrement, je suis surpris qu'un coil de 1.2 sur un high stick 20 watts fasse ça. Tu sais, on s'entend déjà là, c'est pas du cloud chasing. J'ai oublié, excusez-moi. Coil de 0.5 ohms, côté saveur. Je donne un gros 8, même j'ai un 8.5 sur 10. Excellente saveur. À 30 watts, c'est super. La vape est pas trop chaude, elle est tiède, je dirais même. Puis aussi, la vapeur est dense. Le airflow, il est parfait. Pour être franc, je sais que je parle souvent du airflow, mais je l'aime tellement. Sérieusement, c'est une belle petite bébelle. Moi, je l'ai fait acheter à mon ami comme kit de départ avec un Sigeli 100 watts. Comme ça, il aurait plus besoin de s'acheter un autre device pour mettre ses drippers, ses tanks pis tout. Ça va, c'est tout fait là-dessus. C'est un gros kit de départ, je le sais. Mais bon. Coil de 1.2 ohms. Rendu saveur, il y a un petit peu moins. Mais c'est là pareil. Je donnerais plus un 6 ou un 7. Ça. Pour la productivité de vapeur, par exemple, je donne un 9. Je suis vraiment surpris pour un coil de 1.2. Pre-made, déjà là. Je déteste les pre-made, mais
Kanger, ils ont fait vraiment des bons coils, selon moi. C'est. Wow. Fait que, selon moi, j'ai pas mal fait le tour. Excusez-moi, je répondais à un email en même temps, je sais que c'est mal poli. Mais ça, j'ai pas mal fait le tour. En général, le Subtank, j'y donne un 8.5 sur 10 pour les petits détails que je vous ai dit, genre les O-rings de juste deux couleurs différentes ou juste seulement rouge. Mais c'est ça, en général, je l'adore, c'est une super de bonne tank. Je la conseille aux débutants qui veulent évoluer tranquillement pas vite parce que justement, il y a des cols pre-made et un deck reconstructible qui se build super bien en passant. Ouais, je l'ai mal montré tantôt, mais en tout cas, je peux vous le montrer si vous voulez. Pas de trouble avec ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais très facile à builder. Pour être franc, il est plus facile que le Limo selon moi à builder. Donc, c'est pas mal ça qui est ça, mes Vapors. On va vous souhaiter une bonne journée. Puis, sûrement sortir une vidéo dans pas long. Je vais essayer de faire, dès que je l'achète, le Limo 2. C'est sûrement dans les 2 prochaines semaines à venir. Mais sinon, il me reste encore le Mutation X que je peux faire un review dessus. Il est magané pas mal. Tout le monde le connaît, c'est rien d'innovant, c'est rien de fantastique, mais je peux quand même faire un review pour vous. Fait que, sur ça, encore sur le coil de 1.2, je l'adore. Vape on, ciao!